Bonjour, nous voudrions vous parler aujourd'hui de la division de l'Église. Et lorsque nous parlons de division de l'Église, bien entendu, nous ne voulons pas seulement parler de la division actuelle, mais de la division, c'est-à-dire des origines de la division, pour dire la division de l'Église originelle. Nous nous rappelons comment l'apôtre Paul, sous Esprit Saint, disait dans la lettre qu'il envoie aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 4, versets 4 à 6, il dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » La parole de Dieu ne cesse de répéter constamment qu'il y a une seule Église, un seul Dieu, un seul Père, une seule foi, un seul baptême. Jésus-Christ nous disait d'ailleurs que si l'on se séparait du cep, le cep qu'il est lui-même, on ne se trouvait plus en adéquation avec l'Église et qu'en conséquence, on n'était plus dans l'Église, puisqu'il y a une seule Église, une seule foi, un seul baptême. Le fait qu'il y ait deux églises signifie qu'obligatoirement il y en a une qui n'est pas la véritable église, qui est une fausse église, car la division provient justement de la naissance de fausses églises. Le texte de l'apôtre Paul nous dit d'ailleurs « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. » Voilà l'origine de la division. Le diable qui a semé de l'ivraie dans le champ du Seigneur, le seul champ, c'est le diable qui sème cette division, ces gens qui, pour des raisons partisanes et personnelles, sème la division au sein de l'Église. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 18, dans cette lettre, l'apôtre Paul écrit à l'Église donc de Corinthe, « J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » Il s'adresse à des chrétiens et il dit « Vous vous réunissez en assemblée ». Il y a, autrement dit, l'assemblée des chrétiens en général, et il y a parmi vous des divisions. Et il dit, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des hérésies ou des hérétiques parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Voilà la division, voilà la réalité, c'est l'hérésie qui crée la division de l'Église. Et d'ailleurs, Jude, dans sa lettre au chapitre 1er, dit « Apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, ils vous disent qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie, ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. » Oui, ces divisions, des hommes, la raison des hommes qui n'ont pas l'esprit. Nous vous proposons d'ailleurs un texte de l'Église primitive. Nous le savons, l'Église originelle était très unie. On disait que l'Église était une et indivisible. Elle est toujours d'ailleurs, l'Église authentique et véritable, une et indivisible. Mais à partir du IVe siècle, à la moitié du IVe siècle, ont commencé à naître des divisions dans l'Église. Auparavant, il y avait quelques sectes qui étaient nées, mais on les connaissait, on les reconnaissait, et elles étaient en dehors de l'Église. Là, maintenant, à partir donc du IVe siècle, c'est l'Église elle-même qui commence à se diviser en raison des causes qui ont été citées dans les versets que nous avons lus précédemment. L'orgueil, la vanité, le fait de s'emparer de frères, des pensées personnelles. Nous vous proposons donc la lecture de ce texte d'un historien de l'Église originelle. Quelques-uns commencèrent à se diviser au sujet de la religion, de la sainte et céleste puissance et du culte universel, voulant couper court à de telles querelles de leur part,
j'avais décidé de faire venir de Gaulle quelques surveillants et d'appeler d'Afrique ceux qui, dans chacun des partis opposés, combattaient les uns contre les autres d'une manière obstinée et persévérante. La question qui paraissait l'objet des disputes puisse, grâce à leur présence, recevoir une solution équitable à la suite d'un examen complet et soigneux de l'affaire. Mais ainsi qu'il arrive, quelques-uns ont oublié même leur propre salut et la vénération qui est due à la très sainte religion, et maintenant encore ils ne cessent de prolonger leur inimitié sans vouloir se conformer au jugement déjà porté. Ils affirment que ce fut seulement un petit groupe de personnes qui ont exprimé leurs opinions et porté leurs sentences, ou bien encore que sans avoir auparavant examiné avec soin tout ce qui devait être recherché, ils se sont hâtés de prononcer le jugement d'une manière rapide et précipitée. Il résulte de tout cela que ceux-là même, qui devaient avoir entre eux une concorde fraternelle et unanime, se sont divisés entre eux d'une manière honteuse, ou plutôt infâme, et qu'ils donnent aux hommes dont les âmes sont étrangères à la très sainte religion un prétexte de dérision. Par suite, j'ai eu à pourvoir à ce que l'affaire, qui aurait dû cesser par un libre assentiment après le jugement déjà porté, puisse maintenant du moins prendre fin en présence d'un grand nombre. Oui, le texte nous montre comment l'Église commençait à se diviser. Les presbytres eux-mêmes, qui pourtant avaient des enseignements conformes à la parole de Dieu, unis au départ dans la foi, se divisaient eux-mêmes maintenant. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que si l'Église est divisée aujourd'hui, nous sommes obligés de constater qu'il y a l'Église d'abord orthodoxe, et puis l'Église catholique romaine. Il y a l'Église anglicane, et puis à partir du XVIe siècle, les protestants qui sont sortis de cette Église catholique romaine, autrement dit qui s'en sont séparés, et les églises protestantes qui ne cessent de se diviser les unes derrière les autres. Toutes ces églises ne sont pas, ne nous trompons pas, des branches de l'église originelle. Ce ne sont pas des branches, ce sont des divisions, des séparations, des scissions. C'est pourquoi, presbytres, prêtres, pasteurs qui nous écoutez, nous vous supplions de retourner à l'église originelle, car comme nous l'avons lu par la lecture du Saint-Esprit, de la lettre de Paul à l'église d'Éphèse, il y a un seul corps, un seul esprit, un seul baptême, une seule foi. Retournons à l'église originelle, la seule véritable église, il n'y en a pas d'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez participer à ce ministère en diffusant ce message à 10 de vos contacts. Merci.